justement. Voilà, donc je disais que on a vu le logiciel Zotero, qui est un logiciel qui permet de gérer la bibliographie. Et c'est intéressant ou bien c'est un avantage d'utiliser Zotero parce que Zotero, c'est pas payant contrairement aux autres logiciels qui ont des aspects payants ou bien totalement payants, comme EndNote et puis les autres. Alors que Zotero, lui, il est libre. N'importe qui peut le télécharger, l'installer sur son ordinateur. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une grosse communauté derrière. C'est un logiciel qui est libre. Donc, il y a des contributions de partout le monde entier, surtout pour la mise en place des styles. On va voir ce que c'est que les styles tout à l'heure. Il y a une grosse communauté derrière et les gens continuent chaque jour à travailler pour améliorer en fait les styles sur Zotero, contribuent à améliorer Zotero. Donc moi, si vous n'avez pas d'autres logiciels, je vous conseille d'utiliser Zotero en fait. Moi, j'ai utilisé EndNote, mais j'utilise maintenant Zotero pour mes étudiants. Hein, ils utilisent Zotero aussi. Je leur appris à utiliser Zotero, donc ils utilisent Zotero pour la gestion de leur bibliographie. Et donc, la dernière fois, on a vu comment on télécharge et on installe Zotero. Ensuite, on a vu la présentation de Zotero. Euh, on a vu qu'il y avait trois compartiments ou bien trois parties. Quand on ouvre Zotero, je vais pour ouvrir Zotero. Quand ça s'ouvre, il y a trois parties. Il y a la partie de gauche, la partie centrale et la partie, bon, pendant que ça s'ouvre, la partie de droite. Voilà. J'ai vu que Mme Diomou a levé la main. Oui, docteur, Oui, excusez-moi de revenir là-dessus. oui, J'aimerais que vous puissiez revenir sur l'explication que vous avez donnée par rapport à l'ENT là, oui. par rapport au devoir de ce soir. Vous n'avez pas suivi Où est-ce ça? que... Non, j'ai pas bien suivi. Je reprends alors. En fait, le devoir de docteur Aluko, vous devriez le faire aujourd'hui, juste après le cours à midi. Elle m'a envoyé un mail tôt ce matin à 7 heures, mais j'ai pas vite vu le mail. Et c'est donc vers Ok. midi, là, 30 qu'elle m'a interpellé pour dire qu'elle m'a envoyé le devoir pour que je puisse implémenter en ligne le devoir. Et donc, c'est vers midi 30 13 heures que j'étais en train de le faire. Du coup, c'était trop juste. C'est pourquoi vous avez convenu de le faire à 20 heures. Et comme D'accord. elle-même, elle n'a pas accès à l'ENT, du coup, j'ai préféré héberger son évaluation sur moi, ma page de cours. J'ai Ah, ok. hébergé son évaluation sur ma page de cours. Et donc, je vous dis que pour faire, elle, son évaluation, vous allez sur ma page de cours, là. Ici, je pense que la plupart sont déjà rentrés ici. Quand vous rentrez sur la page de cours, vous descendez carrément juste en bas. En bas, voilà. Et vous avez ici, voilà, évaluation, autorisation de mise sur le marché AMM de médicaments. L'enseignante docteur, voilà, docteur Aluko Boka Mireille. Et puis la durée, c'est 20 minutes. Vous avez convenu de démarrer à 20 heures. Et donc, j'ai programmé l'ouverture du test effectif à 20 heures 10 minutes. Donc, vous vous connectez à partir de 20 heures. Vous faites vos tests pour voir si votre connexion est stable, tout. Pendant les 20 minutes, il n'y a pas quelqu'un derrière pour vous augmenter, pour vous donner une minute de plus, en fait. C'est programmé, c'est automatique. Nous, on fait autre chose, personne ne sera derrière. C'est vous qui faites votre évaluation. Dès que 20 minutes, 20h10 arrive, le test, vous aurez accès à ça. Vous répondez aux questions comme vous pouvez, mais 20 minutes après, ça va se refermer, puis vous ne pouvez rien faire. Voilà, vous n'allez pas aussi accuser la connexion Internet. C'est pourquoi connectez-vous à partir de 20 heures. Hein, vérifiez que la connexion est stable, et puis à 20h10, vous allez démarrer votre évaluation qui dure 20 minutes. C'est ce que je dis. C'est bon? Ok, merci, docteur. D'accord. Donc, on revient donc à notre cours.
La dernière fois, donc, on a vu l'installation, le téléchargement, l'installation de Zotero. On a vu également la prise en main, donc la présentation et la prise en main. Voilà, la dernière fois, hein, on a téléchargé ensemble et on voit qu'à gauche, on a les dossiers où sont classées la liste hein, des publications. Au milieu, là, c'est la liste de l'aperçu des publications, des références en fait, des références qui sont là. Et puis à droite, quand on clique sur une référence, ce sont les détails qui s'affichent ici carrément à droite. Par exemple, si je choisis la première référence, voilà, les détails sont là ici à droite. Voilà. Donc, on a vu comment se présentait Zotero. En plus de cela, on a vu comment hein, renseigner Zotero avec les références. C'est vrai que pour pouvoir utiliser Zotero pour gérer vos références bibliographiques de façon automatique, il faut d'abord hein, enregistrer vos références dans Zotero. Créer en fait une base hein, de références, une base de données de références que vous voulez utiliser dans vos mémoires, vous la créez dans Zotero. C'est à partir de là que vous pouvez maintenant les utiliser dans les mémoires et ensuite générer la liste des références. Donc, on a vu comment est-ce que on doit construire sa base de données hein, dans Zotero. Pour ceux qui se souviennent, on a dit qu'il y avait combien de méthodes, bon, combien de manières pour construire sa base de données pour intégrer, par exemple, une référence dans Zotero. Voilà, je vous retourne la question. Pour ceux qui ont suivi, quels sont les différents, il y en a combien, et puis quelles sont les méthodes qu'on a suivies pour pouvoir créer une référence dans Zotero? Veuillez me répondre, s'il vous plaît. Personne? Madame Grace, Johnny, je vois la main levée. Oui, je vous écoute. Hein. Non, c'est la même que j'avais levée au Ah, que départ tu pour avais l'instant. levé, d'accord. Mais personne n'est capable de répondre. On a vu qu'il y avait deux méthodes, la méthode manuelle et puis la méthode automatique. Donc, on a fait deux exemples de comment euh, créer une référence dans Zotero. On a fait ça manuellement. Et puis après, on a vu trois exemples de comment insérer une référence de façon automatique dans Zotero. Et dans la façon automatique, on a vu deux autres façons. Il y a l'insertion de la référence par un identifiant tel que le DOI. Quand on a une référence, par exemple, qui possède un DOI, on peut l'importer automatiquement dans Zotero. Ou bien encore, on télécharge le fichier qui contient toutes les informations sur le site Internet du journal sur lequel est hébergée la référence. Et puis, automatiquement, ça s'insère dans Zotero. On a vu ça la dernière fois et c'est ce qui nous a permis d'avoir ces références qui sont sous vos yeux, là, ces cinq références. Voilà. Je précise aussi qu'on a vu les différents types de références. On a vu les différents types de références. On a vu les références, par exemple, qui sont des articles scientifiques ou bien des articles de revue. On a vu les références qui sont, par exemple, des livres. On a vu des références qui sont des chapitres de livres. On a vu des références qui sont des thèses, c'est-à-dire des mémoires académiques, thèses ou bien mémoires de master. Voilà, on arrive à les distinguer. Voilà, donc pour aujourd'hui, on va poursuivre. Maintenant qu'on a des références qui ont été renseignées dans Zotero, on va voir comment utiliser ces références-là, les citer
dans un manuscrit, un document. Voilà, c'est ce qu'on va voir maintenant aujourd'hui. Et puis après, on va voir comment, après avoir inséré les références dans un document, comment générer la liste des références bibliographiques. Quand on va voir ça, on verra aussi les différents styles, ce qu'on appelle style, c'est-à-dire les formats dans lesquels doivent être hein, organiser les différentes références bibliographiques selon les chartes de rédaction ou bien les guides de rédaction de chaque université. Voilà. Donc, à partir de là, comment maintenant insérer des références dans votre document? On a vu tout ça. Voilà, insérer des références dans votre document. Voilà, c'est ce qu'on va voir maintenant. Insérer des références dans un document test. Donc, je prends par exemple un autre document qui est là, ou bien je peux carrément prendre une nouvelle page Word. Voilà, une page Word. Je vais créer du texte. Voilà, je vais créer du texte. Voilà, OK. Donc, voici un peu de texte. Et dans ce texte-là, je suppose que je viens là et puis je veux insérer une référence. J'écris et puis à partir je grossis un peu pour vous. Voilà. Là où il y a mon curseur là, je veux mettre une référence. Donc, je mets le curseur là, je clique dessus, là où je veux insérer la référence. Et puis, je vais maintenant dans Zotero. Voilà. Je suis dans Word, hein. Je vais maintenant là, dans Zotero. Quand je clique sur la fenêtre Zotero, vous voyez carrément à gauche, on met add, c'est-à-dire ajouter une citation. Add. Donc, je clique dessus. Voilà. Et quand c'est la première fois que j'utilise, quand j'ouvre la première fois, il me demande avant de pouvoir insérer la situation de choisir d'abord le style de citation. Le style de citation. Donc, je peux choisir n'importe quel style. De toute façon, on peut les changer à tout moment, les styles. Donc, je choisis comme ça un style par défaut. Je lui dis OK. Voilà, je lui dis OK. Maintenant, quand je choisis le style, il y a cette fenêtre-là qui apparaît hein, avec le symbole Z là. Je clique là à côté du Z là. Je clique et puis je clique sur Vue classique. Je clique dessus. Vue classique. J'ai cliqué sur Vue classique et il me donne un aperçu de Zotero en fait. De ma page Zotero. C'est l'aperçu qui est là. Dans Zotero à gauche, j'avais ça. Au milieu, j'avais ces références-là. Et puis à droite, j'avais les autres détails, mais ici, je ne vois pas ce qui est à droite, mais je vois la liste des références. Donc, c'est parmi ces références qui sont là que je vais choisir les références pour les insérer. Voilà, c'est pourquoi c'est important d'insérer les références, de créer une base de données de références d'abord dans Zotero avant de pouvoir les utiliser. Donc, je vais par exemple pour choisir cette référence-là. Je choisis cette référence, je clique dessus et puis je viens ici en bas, je fais OK. Voilà. Voilà. Vous voyez cette référence qui apparaît là, j'agrandis un peu. Ça, c'est une référence sous forme numérique. Donc, on voit un qui apparaît là et qui est au-dessus. Voilà. N'oubliez pas que le style, à tout moment, peut changer. Hein. Voilà, on peut changer le style. Si je veux regarder pour changer le style, je viens là, document, préférence. Voilà, je clique dessus. Et puis je viens, je peux choisir un style auteur-date. Je choisis un style auteur-date, par exemple, ce style-là, je fais OK. Et puis à la place du chiffre, voilà, il y a auteur et puis date. Voilà, je vais réduire un peu pour vous. Il y a auteur
et date là. Donc, voici la référence que je viens d'insérer. Voilà donc comment j'insère une référence, hein, à partir des auteurs dans un document, en mémoire. Voilà. Deuxième, deuxième sous-point de comment on insère une référence dans un document, texte ou un manuscrit. Parfois, quand vous écrivez, vous pouvez commencer une phrase comme ça pour dire que, par exemple, je vais prendre le nom d'un auteur. Ici, par exemple, je vois ici Kimou, d'accord? Une thèse et un auteur qui s'appelle Kimou, d'accord? Donc, je peux dire, par exemple, hein, Kimou, Kimou dans sa thèse, Kimou dans sa thèse a confirmé, a confirmé ses résultats, ces résultats que nous avons, que nous avons observés, ces résultats que nous avons observés. Voilà. Donc, quand j'écris ça, je ne viens plus encore pour dire à la fin, je ne viens pas pour insérer la référence ici comme, je ne vais pas insérer la référence pour dire Kimou et Kimou telle date. Mais je mets simplement là-dedans. Je vous donne un exemple. Je vais ici, je veux insérer la référence de Kimou. Voilà, je viens. C'est cette référence-là, Kimou. Voilà. Si j'insère ça, vous allez voir, ça marque ici quoi? Kimou 2023. Kimou 2023. Normalement, quand j'ai déjà utilisé le nom de Kimou, j'ai utilisé le nom de Kimou pour former la phrase. Hein, en mettant la référence, je ne suis plus obligé de mettre Kimou 2023. Mais ce qu'on fait parfois, il y a des guides de rédaction qui vont vous dire, il ne faut plus mettre Kimou 2023, mais mettre seulement l'année de publication entre parenthèses. L'année de publication entre parenthèses. Donc, comment insérer la référence Kimou pour qu'on ne voie pas son nom, mais que ce soit seulement l'année 2023. Voilà. Donc, au moment de citer cette référence, voilà, je vais reprendre, je supprime et puis je reprends la citation de la référence. Donc, je viens là, je vais citer la référence Kimou. Voilà, je viens, je vais insérer Kimou. Voilà, donc j'ai la référence Kimou ici, là, que je veux insérer. Mais si je ne veux pas faire apparaître son nom, regardez en bas ici. Ignorer l'auteur. Je vais cocher ici. Ignorer l'auteur. Donc, je coche. En ce moment, il va me mettre la référence en enlevant le nom de l'auteur Kimou. Et puis, il va mettre seulement la date, l'année. Voilà. Tout le monde voit. Donc, ici, par exemple, on a inséré, voilà. La première référence en haut, là, c'était le nom et l'auteur. Mais ici, en bas, j'ai enlevé le nom de l'auteur tout simplement parce que au départ, pour former la phrase, j'ai utilisé son nom. J'ai dit Kimou, dans sa thèse, a confirmé ces résultats que nous avons observés. Donc, je cite la référence. Voilà. Troisième manière d'insérer une référence. Parfois, il peut arriver que vous voulez insérer des références pour étayer des arguments. D'accord? Mais il n'y a pas qu'une seule référence. Il y a plusieurs références. Je peux avoir 2, 3, 4 références qu'on veut insérer dans le même endroit. Dans le même endroit. Donc, on doit insérer plusieurs références, donc les références multiples. Je retourne toujours dans Add.
add. Je viens ici à côté de Z, je fais vue classique. Voilà. Donc, imaginez que je choisisse trois ou quatre références. Bon, trois références. Je choisis. Je viens ici. Avant de choisir les références, regardez en bas ici. Vous voyez sources multiples. Sources multiples. Je clique dessus. Sources multiples. Quand je clique dessus, il y a cette fenêtre-là qui apparaît. Vous voyez ces flèches-là. Ça permet de faire entrer une référence ici. Ça permet de mettre une référence en premier ou en dernier. Donc, je viens ici. Si cette référence-là, par exemple, fait partie de ce que je dois mettre comme citation, je clique dessus et puis je viens, j'appuie sur ce bouton-là pour dire mettre dans le panier. Voilà, il met cette référence dans le panier qu'on voit ici. Ensuite, je viens ici, je choisis cette référence, je lui dis mettre dans le panier. Il vient, il met ça dans le panier là. Je choisis une troisième référence et puis je lui dis mettre dans le panier. Voilà. Voici les trois références que j'ai sélectionnées, que je veux citer là dans mon document. Quand je finis de sélectionner donc ces trois références, je viens ici, je fais OK. Voilà. Et il insère donc mes trois références qui sont là. Voilà, on voit bien une référence 2005, Morel 96 et puis 9, 2006. Donc, j'ai inséré plusieurs références en même temps dans voilà, un même endroit. Voici donc comment est-ce que, quand vous avez déjà renseigné Zotero devant vos références, comment les utiliser pour les insérer dans votre document. Est-ce que ça va pour cette partie? Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Il n'y a pas de questions, je suppose que ça va alors. On va continuer. Donc, si pour insérer des références dans un document, vous avez compris, donc je récapitule, on insère simplement une référence, c'est ce qu'on a vu là. Ensuite, on insère une référence en enlevant le nom de l'auteur, comme cet exemple-ci. Et puis ensuite, on insère plusieurs références dans un même endroit. Voici les trois types d'insertion de références dans un document que nous avons vu. Donc, quand cette partie-là est faite, maintenant, ce qui reste, c'est de générer la liste des références bibliographiques. Par exemple, je viens là, je fais un saut de page, et puis je viens ici, je fais la liste des références. Liste des références. Voilà. Donc ici, on dit bibliographie ou bien liste des références. Donc, je choisis de citer ça ici. Quand j'ai fini d'insérer les références dans mon document, je viens maintenant ici et puis je génère la liste de toutes ces références que j'ai citées dans mon document. Je viens donc dans Zotero. Cette fois-ci, je viens à côté ici. Add bibliographie. Donc, ajouter une bibliographie, c'est-à-dire une liste de références. Je clique dessus et puis il va me générer, voici, il m'a généré automatiquement la liste des références. Voici donc les références que j'ai utilisées, citées dans mon document. Est-ce que ça va? Voilà. Donc, voici comment on peut utiliser simplement Zotero pour gérer la liste de nos références bibliographiques. Est-ce que sur ces aspects qu'on vient de voir là, c'est assez clair? Il n'y a pas de questions. On poursuit donc. Quand on génère la liste des références, maintenant, on va voir les styles. En fait, les styles, c'est le format dans lequel, le format bien le modèle dans lequel hein,
on présente les références dans le test et puis à la fin dans la liste, là, comment on présente les références, là, c'est ça le style en fait. Ici, par exemple, on a choisi un style auteur et puis date. Auteur, date, mais je peux choisir un style numérique. Donc, quand on est dans le document, pour aller choisir un style, on va dans document préférence. Document préférence. Quand je clique dessus, voici la liste des styles par défaut qui sont dans Zotero. J'ai Vancouver, j'ai Nature, j'ai vraiment tous ces références. Ça, c'est juste quelques styles par défaut qui sont dans Zotero. Mais il existe plus de 10 000 styles qui sont disponibles pour Zotero et qui sont sur le site Internet de Zotero. Parmi ces 10 000 styles-là, vous pouvez aller choisir le style qui vous intéresse et puis vous l'importez dans Zotero que vous utilisez. Regardez, j'ai changé rapidement de style. Ce style qui est en vigueur là, c'est Chicago Manual of Style 17e édition, auteur date. Je peux choisir par exemple un autre style, par exemple la Société américaine de chimie, ça. Je clique dessus. Voilà. OK. Donc, on voit comment lui présente. Lui, c'est un style numérique où avec les références, là, il a mis des chiffres. Voilà, il a mis des chiffres, c'est des chiffres. Et puis, on va voir à la fin comment il a généré la bibliographie. Voilà, à la fin, voici comment il présente la liste. Il met en parenthèse le chiffre 1 et puis il cite les références. Voilà, comme ça. Ici, il met les noms, prénoms des auteurs. Ensuite, il met le titre. Il met ensuite le nom du journal. Il met ça en italique, le nom du journal en italique. Et puis ici, l'année, il met l'année en gras. Il met l'année en gras. Et puis ici, par exemple, le volume est en italique. Le volume est en italique. Et puis les pages, voilà, sont citées là, ne sont pas en italique. Mais entre l'année, le volume et les pages, le séparateur, c'est virgule. Virgule. Voilà. Puis à la fin, il met un point. Voilà. Je rappelle que entre les auteurs, par exemple, ce qui sépare les auteurs, c'est une virgule. Quand on finit de citer un auteur, on met une virgule. Voilà. Après avoir cité les auteurs, après les auteurs, il a mis un point-virgule. Et puis maintenant, il met euh, le titre, le titre de l'œuvre, ainsi de suite. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je peux aller choisir n'importe quel autre style. Je vais dans référence, je descends. Je choisis par exemple Vancouver, et puis voilà. Je me présente ça autrement. Voilà, voici le style Vancouver, par exemple, ça. Ça, c'est dans la liste des références. Et puis dans le test même, on va voir comment il se présente. Voilà, c'est aussi un style numérique. Voilà, avec des chiffres là. OK. Donc, voici quelques exemples de styles. Maintenant, si parmi ces styles, par défaut, qui sont dans Zotero, ne vous conviennent pas, regardez. Vous pouvez aller sur le site internet de Zotero pour trouver les différents styles qui existent là-bas. Donc, pour aller là-bas, regardez ici. Gérer les styles. Gérer les styles. Je clique dessus, il va m'envoyer directement sur le site internet de Zotero. Gérer les styles. Donc, je clique dessus. Et puis, voilà, il va m'envoyer. Je veux, pardon. Gérer les styles, il ouvre d'abord ça, c'est quand je fais ici obtenir les styles. Là, il m'amène directement sur le site de Zotero. Obtenir les styles. Voilà, là, ici, il a ouvert la page d'accueil de Zotero. Et puis ici, on dit rechercher les styles. Donc, à partir d'ici, vous pouvez rechercher. S'il y a un nom de style que vous connaissez, ou bien si, par exemple, dans votre, je sais pas moi, là où vous faites le master ou bien la thèse,
ils ont un nom de style qu'ils veulent, vous allez vous rechercher ce nom-là et puis vous l'importez dans Zotero et puis vous l'utilisez. Si c'est par exemple un article scientifique que vous rédigez, souvent des articles scientifiques, ils ont leur style à eux. Et puis, ils vont vous dire, le style s'appelle tant. Allez-y sous Zotero, ou bien sur une note, le style s'appelle tant, et téléchargez-le, puis importez-le. Là, vous téléchargez, si c'est un article scientifique que vous rédigez, vous prenez le style, vous mettez là, et il met vos références dans la forme que l'article veut. Voilà. Donc ici, on regarde, regardez ici, il y a plus de 10 460 styles. Vous trouvez 10 460 styles qui existent pour Zotero. Plus de 10 000 styles, c'est énorme. On a dit, ben, parce qu'il y a toujours des petits détails. Souvent, c'est une virgule, souvent, c'est un petit point, souvent, c'est telle partie qui est mise en gras, ou bien c'est celui-là qui est en Italie. Il y a toujours des petites variantes. Et les variantes sont telles au point qu'on a jusqu'à 10 000 styles trouvés. Et parmi les 10 000 styles, regardez, on peut les classer par format. Ici, par exemple, on a auteur. Ici, on a auteur, date, c'est des filtres pour la recherche des styles. On a numérique, on a note, ainsi de suite. Et puis, ce qui est intéressant, quand vous passez votre souris, par exemple, sur un style, il vous donne un aperçu de comment il se présente. Regardez, le premier là, j'ai passé la souris. Quand je passe la souris, il me donne un aperçu. Il me dit dans la citation, c'est-à-dire dans le manuscrit, il va représenter les citations là avec un crochet. Il met les citations en crochet par des chiffres arabes. Et puis dans la bibliographie, voici comment il va présenter ça. En crochet, il met les chiffres en crochet. Et puis il va mettre le nom des auteurs. Il met la première lettre en majuscule, mais les autres lettres en minuscule. C'est pourquoi quand il faut renseigner dans Zotero, faites tout pour mettre le nom des auteurs là. Première lettre majuscule, les autres en minuscule. Ensuite, ici, après ça, il met l'année, il met le titre, voilà. Et puis, il met l'année, le titre. Voici le nom, l'année, le titre. Et puis ici, c'est le nom du journal qui est en italique. Ensuite, ici, c'est le volume qui est en gras. Après le volume, il indique les pages. Ça, c'est l'exemple d'un article de revue. Ensuite, quand on prend ça, ça ressemble à un blog. Un blog. Voilà, c'est un exemple de blog. Il y a le troisième là, quand on le regarde, il ressemble à un livre. Un livre. Voilà, parce qu'on a l'auteur, on a l'année de publication, on a la structure de base de bioinformatique, là, et puis on a les éditeurs. On a la ville, le pays, la ville, New York, et puis, bon, ils n'ont pas mis le pays, ils ont mis la ville. Et puis on n'a pas de temps à temps. Voilà. Donc, voici un aperçu. Et vous avez plusieurs styles comme ça, des milliers, plus de 10 000, voilà, qui sont classés dans l'ordre alphabétique. Voilà, qui sont classés dans l'ordre alphabétique. Et généralement, chaque grande université dans le monde entier, chaque grande université crée son style et puis c'est hébergé sur Zotero. Ou bien les journaux des références, des journaux de publication scientifique, ils ont les styles qui sont créés, qui existent sur Zotero. Voilà. Par exemple, il y a un style d'un journal dans lequel j'ai publié, ça s'appelle SBB Soil Biology, biologie. Attends, je vais voir si ce style-là existe. C'est un journal scientifique dans lequel j'ai publié. Voilà, Soil Biology. Voilà, c'est là. Vous voyez ça? Soil Biology and Biochemistry. Ça, voici le style du journal dans lequel je fais deux publications. Le style est là. Donc, si je dois faire encore une publication dans ce journal-là, je ne me fatigue plus, je viens télécharger le style là dans Zotero
quand je vais mettre en forme mes articles là, lui, il va m'aider à les mettre en forme. Voilà. Voici encore un autre journal, European Journal of Soil Biology. Voilà. On va chercher, par exemple, les journaux de pharmacie. Est-ce qu'il y a des styles de pharmacie, par exemple, qui existent? Si je tape pharmacie, voilà. Voilà, tout ça, c'est les journaux. Il y a le nom pharmacie, pharmacie. Voilà. Maintenant, euh, en fait, c'est des styles que la plupart des contributeurs volontaires ont créés, hein. Par exemple, moi, si ça m'intéresse de créer un style pour mon université, bien pour mon UFR, je peux aller voir comment créer ça et puis je fais héberger ça sur Zotero. Voilà, il y a une université de Côte d'Ivoire à Nangui, à Brogoua, qui a par exemple créé son style et qui a fait héberger ça. Voilà, on va taper Université Nangui à Brogoua. Université, hein, Université Nangui à Brogoua. J'ai vu le style là la dernière fois. Université, voilà. Université. Voilà, c'est apparu. Donc, Université Nangui Abrogua, sciences de la nature. Ça, c'est une université d'Abidjan, là, qui a fait héberger son style aussi. Et ils ont fait héberger leur style depuis le 12 février 2021. Le 12 février 2021. Ils ont fait héberger leur style. Donc, les grandes universités normalement qui ont leur style, ils le rédigent, ils font héberger ça sur Zotero ou bien sur les autres sites. Voilà. À part l'université Nangui à Bourgois, je ne sais pas s'il y a une autre université ouest-africaine. Je n'en ai pas vu, c'est seulement pour Nangui à Bourgois. Bon, je tape université et puis voici la liste des universités qui apparaissent. Euh, je ne sais pas si on peut en trouver. On voit notamment des universités françaises. Par exemple, Marseille Université, par exemple, il y a thèse de Sorbonne. Les gens qui font leur thèse à la Sorbonne de Paris, là, en sciences humaines et sociales, ils n'ont plus à se fatiguer. Depuis le 26 décembre 2022, ils ont un style qui est disponible. Donc, s'ils utilisent Otero, la vie leur est facilitée. L'Université de Louvain, voilà, Cheikh Anta Diop du Sénégal. Waouh. Et puis, c'est la fac de médecine, pharmacie, odonto. Et ils ont fait héberger pour eux là depuis le 4 février 2022. Donc, le Sénégal aussi a pris de l'avance. Ils ont leur style. Je vois Bordeaux, Genève, Lausanne, Liège, je vois... euh, voilà. Euh, excusez-moi, désolé. Désolé, j'ai été interrompu là. Donc, on continue. Voilà, donc je parcours comme ça. Je viens de voir au moins une deuxième université ouest-africaine. À part Abidjan, Nangui, Broga, j'ai vu Cheikh Anta Diop. Voilà. Donc, malheureusement, il n'y a pas encore beaucoup d'universités ouest-africaines qui font héberger, qui font des contributions sur ce terreau. Mais un peu, je pense que on ne sait jamais, un jour peut-être qu'on va avoir des contributeurs parmi vous qui suivez le cours, là. Moi, j'ai essayé de faire une contribution pour mon université, mais je n'ai pas été encouragé, donc j'ai abandonné. J'ai laissé tomber. Donc voilà un peu les différents styles qui existent. Ce qu'on va faire, on va essayer d'utiliser le style du Sénégal, là, Cheikh Anta Diop. Je vais télécharger. Donc, je clique dessus pour télécharger. J'ai cliqué dessus et il a téléchargé dans Zotero. Donc, allons pour voir si effectivement il est dans Zotero. Je vais là, document, préférence, et je vois que Cheikh Anta Diop, effectivement, a pu télécharger. Voilà, Université Cheikh Anta Diop, médecine, pharmacie, odonto, ainsi de suite. Voilà. Donc, je retourne sur le site, obtenir des styles. Voilà. Donc,
s'il y avait une université, voilà, ouest africaine encore, on allait mettre. Donc voilà quoi. Voilà ce que c'est que le style. Et j'en parle, mais la fac de pharmacie à Abidjan, pour l'instant, les gens, ils sont trop préoccupés, n'ont pas encore le temps de faire héberger le style. J'ai demandé dans le temps que les gens se mettent d'accord pour rédiger quelque chose de propre pour qu'on puisse les aider, mais l'administration, vous la connaissez, elle est un peu lente et difficile. Voilà donc ce que j'aimerais vous dire sur les styles et l'utilisation de Zotero. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu jusque-là? C'est bon, il n'y a pas de questions? Bonsoir, professeur. Oui, allez-y. C'est Tao. Oui, oui, vas-y. Pour la qualité de la présentation. Moi, j'aimerais savoir quel est le style le plus utilisé parce que chez nous, à l'université Oui, Joseph Kizerbo de Ouaga, oui, en tout cas, le style que nous aimons en tout cas utiliser, c'est vraiment Vancouver. Voilà, Vancouver. je ne sais pas, voilà, je ne sais pas si vous avez une idée du style le plus utilisé. Merci. Ok, merci pour la question. En fait, je ne pourrais pas dire que c'est ce style-là qui est le plus utilisé. Franchement, ça dépend beaucoup. Ça dépend beaucoup des universités. Mais le Vancouver, j'entends ça beaucoup avec les pharmaciens. En fac de pharmacie, je sais qu'ils utilisent beaucoup Vancouver. On les utilise beaucoup Vancouver. Donc, je partage à nouveau mon écran. Maintenant, Vancouver, il y a plusieurs variantes. Il y a plusieurs variantes de Vancouver. Donc, on retourne là, document préférence. Document préférence, je vais dans gérer les styles et puis je vais dans obtenir d'autres styles. Là, il me dirige directement sur le site de Zotero. Donc, dans rechercher, je vais taper Vancouver. Vancouver. Pardon. Vancouver. Voilà. C'est Vancouver. Voilà. Je vois Vancouver. Donc, tous les styles où il y a Vancouver, là, j'ai trouvé 28 styles où il y a Vancouver. Bon, par exemple, ces premiers-là, c'est pas Vancouver simplement. Il y a plein de trucs. African Online Scientific Information System Vancouver, ainsi de suite. Ensuite, il y a Bibliothèque universitaire de médecine, Vancouver. Euh, Cardiff Université, Vancouver. Elsevier, Vancouver. Elsevier, Vancouver, auteur date. Il y a Imperial College London, Vancouver. Et puis, on dirait il y a Vancouver simple aussi. Voilà. Les Vancouver simples, là, il y a plusieurs variantes. Il y a Vancouver simple, il y a Vancouver, l'université, les archives de médecine de la Serbie. Ils ont eux leur Vancouver à eux. Il y a Vancouver auteur date qui existe depuis le 19 juillet 2022. Il y a ce Vancouver simple là, lui, il existe, où ils ont mis la jour depuis le 24 juin 2023. Donc, lui, il est assez récent. Il y a aussi le Vancouver bracket numéro AL. Il y a le Vancouver C. Il y a ce Vancouver bracket, Vancouver français Canada, Vancouver sorti. Donc, je veux dire que vous avez simplement, quand on dit Vancouver, ici dans Zotero, il y a jusqu'à 28. Ce que vous pouvez faire pour ne pas vous embrouiller, vous passez simplement la souris dessus et puis vous regardez les aperçus. Est-ce que ça correspond à ce que vous voulez utiliser? Et puis, vous regardez si ça correspond à ce que vous utilisez et puis vous choisissez. Par exemple, je fais passer la souris sur ça. Je vois voici l'aperçu. Comment ici dans le test et puis comment ça va apparaître à la fin. Ensuite, je prends Vancouver auteur date. Voilà comment ici dans le document. Et puis comment ça va apparaître à la fin. Dans le document, là, il vous donne trois exemples. Ici, par exemple, c'est classé par ordre chronologique.
par ordre alphabétique et puis ordre chronologique en même temps. Et puis à la fin, il vous donne des citations, il vous donne un format. Donc voilà, vous avez, si vous voulez utiliser Vancouver, ça dépend de comment ça se présente. Vous avez plusieurs options là. Vancouver, 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 voilà. Il y a beaucoup de variantes en fait. Merci bien, professeur. Merci. D'accord. C'est bon pour le style. Et puis, il y a quelque chose qui peut arriver. Quelqu'un, par exemple, il regarde tous ces styles-là, mais il trouve que parmi tous les 10 000 styles, il ne trouve pas un style qui répond à son besoin. En ce moment, c'est un degré un peu poussé de Zotero, où vous allez vous-même pour prendre un style qui se rapproche du style que vous recherchez, et puis vous allez modifier. Mais là, c'est une version plus poussée. Ça fait pas, c'est pas l'objet de ce cours, quoi. C'est pas l'objet de ce cours. Vous allez creuser pour aller pour dire, bon, je prends un style, et puis je le modifie à ma guise. Je modifie comment on doit citer. Voilà, ça existe. Vous pouvez aller dans Zotero et puis aller sur un des sites là pour modifier. Mais ce n'est pas l'objet du cours, c'est juste une parenthèse que je ferme. Mais là, c'est un niveau un peu plus poussé quoi, des Zotero. Voilà. Donc, je pense que c'est un peu tout ce que je voulais vous dire sur Zotero, quoi. Pour certains, c'est nouveau, pour d'autres, ce n'est qu'un rappel parce qu'il y a beaucoup qui utilisent Zotero parmi vous. Voilà. Est-ce que ça va? Oui, 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 oui. Ce qu'on va faire, euh, je vais voir le dernier TP là, le TP3, je vais vous l'envoyer. Je vais vous donner quelques minutes et puis vous allez le faire. Chacun va essayer de faire ce TP-là. Dans ce TP-là, vous allez insérer des références dans Zotero. Vous allez citer ces références-là dans un document et puis vous allez générer une liste de références. Est-ce que ça va? Voilà, on va utiliser toujours le même document là. Ce document mémoire brute apprenant là. Quand on va à la fin de ce document, vous voyez, il existe, voilà, des référents bibliographiques, mais qui sont faits manuellement. Qui sont faits manuellement, le document que vous avez là. Donc, vous allez essayer de corriger tout ça et puis automatiser ces références-là. Voilà. Donc, j'ouvre le document TP3 pour vous. TP3. Je vous l'envoie tout à l'heure sur WhatsApp.